Primitive de x exposant 5, x carré moins 4 au carré. X carré moins 4 au carré. Alors, quand vous voyez une expression de la sorte, attention, attention à ne pas faire de bêtises. De bêtises, c'est-à-dire n'allez pas chercher un chemin trop long. Trop long, parce que bon, il existe un chemin très long, comme dans toutes les primitives qu'on peut faire, il y a des chemins beaucoup plus longs que d'autres. Le tout, c'est de trouver la voie la plus rapide, celle la plus simpliste, que de chercher bon, à faire une multitude de changements de variables et avoir une carte de changement de variables. Ici, je peux vous dire que vous voyez le carré qui est au dénominateur, je peux le remonter. Alors comment vous remontez un carré alors qu'il est au dénominateur? Mais tout simplement par un jeu de changements de variables. Et deux changements de variables facilitent les choses. Deux changements de variables facilitent les choses. Donc vous allez voir que le calcul en deux changements de variables est beaucoup plus simple que ce que je vais vous proposer ici. Alors, ce que je vous propose ici, c'est de ne pas terminer ce que je proposais, parce que je vais vous dire que c'est un peu plus compliqué. C'est de faire, par exemple, vous voyez que vous avez le degré du numérateur et le degré du dénominateur. Alors, le degré du numérateur, c'est 5, le degré du dénominateur, c'est 4. Alors, tout d'abord, voyons voir la fonction. Hein. On va voir la fonction, la voici. Alors, elle a deux asymptotes verticales, une en moins 2, une en plus 2, et une asymptote oblique, qui est y égale x. Alors, vous auriez l'occasion de faire la division, parce que vous avez le degré du numérateur supérieur au degré du numérateur. On est d'accord. Mais le problème, à un moment donné, on a quelque chose de simple, mais après, on a quelque chose un peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'il faut résoudre un gros système d'équations ici, puisqu'on a voilà, une fraction régulière qu'il faut décomposer vers les fractions simples. Bon, c'est pas... ça prend du temps, ça prend du temps. Donc, évitez cette forme-là, parce que ça va ramener un système d'équations qui est un peu plus long à résoudre que la méthode que je vais faire ici, maintenant, dans un petit instant. Donc, évitez de faire la division euclidienne. Alors, la division euclidienne donnait x. Voilà, la division euclidienne donnait ceci. X et un reste sur le diviseur. Le problème pour primitiver ça, il faut décomposer ça en fractions rationnelles. Simple. Comme je vous dis, il va y avoir une multitude d'équations. Alors pour éviter ceci, j'efface. Ce n'est pas, je veux dire, la bonne méthode, parce que ça prendrait du temps ça, à faire ça. Voilà, primitiver ceci, voilà, il faut repasser vers les fractions simples. Bon, c'est chose que j'ai pas envie de faire, je vous le dis tout de suite. Parce qu'il y a beaucoup plus simple, c'est pour ça, si j'ai pas envie de le faire, c'est parce qu'il y a beaucoup plus simple. Alors, il y a beaucoup plus simple dans le sens où je vais faire deux changements de variable, vous allez voir que le tour sera joué. Hein. Je vais remonter le carré. Le carré, il est au dénominateur, c'est ça qui pose un petit peu le problème. Je vais le remonter au numérateur. Alors, comment le mettre au numérateur? Regardez bien. Je prends gx5. Bien sûr, j'ai un carré parfait ici. Voilà. Dx. Alors la première chose à faire, c'est je vais décomposer en x5 en x4. Donc j'aurai x4, x dx, et ça m'arrange énormément. Pourquoi? Parce que, regardez bien, si je pose u est égal à x carré, ben, différentiel de u, c'est 2x différentiel de x, ben, 1 demi du vaut x dx. Ce qui veut dire qu'ici, ben, le x dx, ici n'est rien d'autre que le du. C'est le du. Ça, c'est le du. Alors, pensez à faire ça quand vous avez x exposant n, notamment n impair. Quand il est impair ici, pensez à faire ça, parce que là, vous allez avoir un nombre pair, et le pair, il est intéressant parce que je vais poser u égale x carré. Ce qui veut dire qu'ici, vous allez avoir x exposant 4, ben, c'est u carré. C'est u carré. Donc, vous voyez que je redescends la puissance. La puissance, elle était de 5 impair vers une puissance paire beaucoup plus petite. Bon, ça, c'est une chose. Bon, bien sûr, du. Hein. Le du reprend le x dx. Et là, au dénominateur, ben, j'ai plus de x carré parce que j'aurai u-4 au carré. Alors maintenant, qu'est-ce qui pose encore problème? Ben, c'est le carré ici. Alors, comment retirer le carré ici? Ben, je vais poser justement v est égal à u-4. Si je fais ça, bien sûr, le dv vaudra du. Là, il n'y a pas de problème. Hein, pour le, voilà. Et alors, ce qui veut dire que u, que vaut u? Ben, u, il vaut v plus 4.
Et tout va se simplifier, voilà, d'une pierre deux coups. Regardez bien, ici si je fais ça, alors le u carré, ben, c'est v plus 4 au carré, et voilà que j'ai remonté le carré. Et vous allez voir qu'au dénominateur, ben, comme j'ai posé u est égal à v plus 4, u est égal à v plus 4, donc j'aurai u v plus 4 moins 4, et il reste plus que v. On aura v carré. Voilà. Et donc là, j'ai remis une puissance. Là, c'est beaucoup plus simple. Hein. C'est beaucoup plus simple de primitiver ceci. Hein. Ouais, attention que le dv vaut du. Donc ça, primitiver ça, il n'y a pas plus simple que commencer à faire ce que je voulais faire tout à l'heure. Faire une division, on est d'accord, et puis repasser par fraction simple. Fraction simple, c'est pas dit que c'est... Ce qui dit fraction simple dit système d'équation. Hein. Qui dit système d'équation, il n'est pas forcément simple, le système d'équation. Hein. Tu avoir un système d'équation qui prend du temps. Et le pire là-dedans, c'est de faire très attention de ne pas se tromper. Parce qu'on a plusieurs coefficients. Bon, chaque coefficient est un indice voilà, qui peut ramener des erreurs. Hein. Chaque coefficient est un indice qui peut ramener des erreurs. Et si vous n'avez pas les bons coefficients, bah c'est mauvais. Voilà qu'ici, vous voyez qu'en deux temps de mouvement, deux changements de variable, et le tour est joué. Un changement de variable et un deuxième changement de variable. Et en deux changements de variable, bah, j'ai une primitive très simple. Il n'y a pas plus simple que cette primitive. Donc je vais la calculer. Donc dans le calcul de primitif, n'allez pas chercher le chemin le plus long ou le chemin le plus difficile. Hein. Il y a des voies et moyens pour arriver à des solutions beaucoup plus simples. Mais le tout, il faut bien regarder ce qu'on a en possession pour pouvoir attaquer la primitive. Donc il faut bien regarder la primitive, l'observer, se dire bon quel est le meilleur chemin qu'on peut... voilà, s'il y a un chemin beaucoup plus long, il faut l'éviter. Vous allez y arriver avec un chemin beaucoup plus long, mais ça va prendre beaucoup plus de temps. Donc on va dire ça comme ça. Donc maintenant je vais calculer, c'est v carré plus le double produit, c'est 8v plus 4 fois 4, 16 sur v carré différentiel de v. Donc ce qui fait v carré sur v carré, ça fait 1, il va rester dv, plus 8v sur v carré, c'est 8 primitif de dv sur v, plus primitif de c sur dv sur v carré. Très facile. Hein. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus simple que par élimination, par deux changements de variables. Il n'y a même pas besoin d'une carte de changement de variable parce que j'en ai que deux. Si vous avez 4-5 changements de variable, c'est normal qu'il faut une carte de changement de variable avec une feuille qui indique tous les changements de variable. Mais si j'en ai que deux, donc il y a très facile. Primitif de dv, ben, c'est v, 8 ln de v plus c, alors v moins 2 moins plus 1, c'est moins 1 sur v. Donc c'est-à-dire que c'est moins c sur v. À une constante près. Et maintenant, je vais vers mes changements de variables. Je ne parle pas de carte parce que j'en ai que deux. Si j'avais plusieurs, là, il faut une carte de changement de variable. On va déjà mettre la réponse. Alors, je vais chercher le V. Que vaut-il? Le V, il vaut U-4. Et le U, il vaut X carré. Donc, ce qui veut dire que le V, il vaut X carré moins 4. Le V vaut X carré. Bon, est-ce que j'aurais pu faire ça avec un seul changement de variable? Bon, je regarde tout de suite. Si V est égal à X carré moins 4, 2 dv, enfin dv, est égal à 2x. Dx. Donc, 1 demi dv est égal à x dx. Donc j'ai x exposant 5 dx. Alors, là j'aurais eu toujours x4
fois x dx sur... Attention qu'il y a un carré ici. Hein. Parce que l'énoncé, c'est avec un carré. Hein. Alors, x carré moins 4, c'est v. Donc, c'est v carré. Voilà. Alors, les x dx, c'est un demi dv. Et le x exposant 4, bon, sachant que v plus 4 est égal à x carré, on aura x exposant 4, c'est v plus 4 au carré. Et donc, c'est la même chose. Donc, j'aurais pu faire un changement de variable. J'aurais pu poser directement v est égal à x carré moins 4. Sans aucun problème. Donc, il n'y a pas besoin de deux changements de variable. Un changement de variable suffit. Parce qu'on va retomber sur... voilà. Donc, un changement de variable suffit. Et donc, ici, le v, j'ai dit que c'était... v est égal à u moins 4, donc v est égal à x carré moins 4. Bon, on va aller chercher l'intégrale. De f Oui, j'ai oublié mon 1,5 x dx là. Là c'est bon. Du moment où j'ai mis u, moi il y a le 1,5 que j'ai oublié ici. Alors tout ceci fois 1,5. Donc là je n'ai pas mis 1,5 devant. Hein. Bon, j'aurais pu mettre 1,5, je ne l'ai pas mis. Ben, c'est maintenant que je peux le faire à la fin. À la fin je peux mettre 1,5. Donc là, tant que je n'ai pas mis 1,5 ici, c'est pas un problème. Bon, j'en tiens compte maintenant. Donc je vais tout multiplier ceci par 1,5. Donc là, si je multiplie par 1,5, c'est sur 2. Là, c'est sur 2. Et ceci, 1,5. Alors 8 divisé par 2, ça fait 4.
16 divisé par 2, ça fait 8. Voilà, on va noter ceci. X carré. Et c'est bien ça. C'est exact. C'est exactement ça. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est bon, la morale de cette histoire, de ce développement mathématique, c'est-à-dire que il y a deux choses à prendre en tant que morale. N'allez pas faire, oui, il est possible de faire une division euclidienne et puis réattaquer par des fractions simples, comme je l'ai dit. Bon, ne faites surtout pas ça parce que vous allez vous encombrer un petit peu dans des problèmes, je veux dire, inhérents à une prise de temps. Le temps va plus le calcul est long, plus le temps passe. Je vous le dis tout de suite, on ne saurait pas faire un calcul qui est long sans passer son temps. Ouais, justement, quand on fait des calculs, le temps il passe. Le problème il est là. Le problème il est là. Donc maintenant, si on sait, voilà, modeler son calcul pour avoir un temps plus court, c'est le bienvenu. En mathématiques, c'est le bienvenu parce que les mathématiciens, ils aiment bien, je veux dire, réduire leur développement pour avoir un temps de calcul plus court. Alors, un temps de calcul plus court. Voilà. Alors ça c'est une chose. La seconde c'est que effectivement ici je suis passé par deux changements de variables. Mais un seul changement de variable suffit. Hein. Alors pour éviter une multitude de changements de variables, regardez bien s'il n'y a pas moyen de faire un seul changement de variable plutôt que d'en faire deux ou trois ou quatre. Voilà. Parce que je vous dis tout de suite, quand vous allez commencer à avoir quatre changements de variables, ça commence à devenir embêtant. Je vous dis tout de suite. Parce qu'il faut remplacer à chaque fois de l'un à l'autre, de l'un à l'autre, de l'un à l'autre. Il ne faut pas se tromper. C'est tout comme quand vous faites des systèmes d'équations, vous avez dans les du passage de fractions régulières à fractions simples. Autant vous allez avoir des coefficients, on peut se tromper à chaque fois dans les coefficients, puisqu'il y a beaucoup de coefficients qui peuvent apparaître. Si vous avez 5 coefficients, il faut avoir bon pour les 5 coefficients, A, B, C, D. A, B, C, D, E. Voilà, si vous avez 5 coefficients, c'est A, B, C, D, E. Donc il faut avoir bon pour les 5 coefficients. Donc si vous savez éviter un système d'équations, tant mieux. Maintenant, si vous avez 4 changements de variables, c'est pareil. Il faut remonter les changements de variables. Et ça peut induire aussi des erreurs. Si vous avez 5 changements de variables, de nouveau, rebelote, vous pouvez avoir des problèmes inhérents, voilà, à chaque fois faire un traitement. Chaque traitement est, je veux dire, sujet et caution à une erreur. Tout est propice à une erreur. Donc, dans les systèmes d'équations, rechercher chacun des coefficients est sujet à chaque fois une erreur dans le traitement. Puisque chaque traitement, bon, peut amener une erreur. Et donc, là, plusieurs changements de variables peut ramener chaque fois à un traitement où on a une erreur qui peut se produire. On a une probabilité d'erreur dans chaque traitement. Chaque traitement est sujet à une probabilité de faire une faute dans le traitement. Maintenant, justement, le but du jeu, c'est éviter de faire ces erreurs. C'est éviter de tomber dans la probabilité de l'erreur. Voilà, de tomber dans l'erreur. C'est faire des traitements où chaque traitement, voilà, est, on va dire, écarté d'une éventuelle erreur. Chaque traitement est écarté d'une éventuelle erreur. Bien sûr, par l'entremise de, voilà, d'avoir la vigilance dans chaque traitement qui est établi. Et donc, c'est pour ça que je disais que plus il y a des traitements, plus il y a le risque d'erreur. Et ça, c'est une probabilité, je veux dire, on a la probabilité de risque d'erreur pour chaque traitement. Donc, plus il y a du traitement, plus il y a de risque d'erreur.
Et donc, vouloir faire un système d'équation avec 5 coefficients, par exemple, A, B, C, D, E, bah, vous avez chaque fois, pour chaque coefficient, vous avez un risque d'erreur. Ça, c'est une chose. Vous faites une division euclidienne, vous avez un risque d'erreur. Vous allez faire 5 changements de variables, vous avez, voilà, à chaque fois, pour chaque changement de variable, vous avez un risque d'erreur. Donc, si vous avez si vous avez que 2 changements de variables, et qu'il y a possibilité d'en faire qu'une seule changement de variable, faites-le. Et ça, c'est la morale de l'histoire ici. Donc, plutôt que de faire 2 changements de variables, faites-en un. Faites-en un seul. Un seul, s'il y a possibilité, bien sûr. Hein, parce que c'est pas toujours. Maintenant, vouloir faire absolument un seul changement de variable alors que 2 est le meilleur traitement. Hein, je pense par exemple, si vous avez à ceci, supposons que vous ayez ceci. AX plus B, voilà, avec une racine carrée de CX carré plus DX plus E. Bon, attention à ça, faites très attention à ça. N'allez pas commencer à jouer, à faire n'importe quoi. Voilà, à faire ceci. Voilà, puis vous faites un changement de variable ici, puis un changement de variable ici. Là, moi, je dirais, faites très attention. Bon, tout d'abord, là, ce qu'on fait, on essaie de trouver voilà, des compromis. On essaie de trouver le numérateur par l'entremise au coefficient. Mais ne faites déjà surtout pas ceci. Faites qu'un changement de variable complet. Parce que sinon, vous allez avoir des coefficients qui devront être pris en compte de l'autre changement de variable. Et là, c'est la bérésina. C'est la bérésina. Donc, attention à ce que vous faites. Faites un seul changement de variable. Et là, voilà, regardez voilà, pour compléter l'un par rapport à l'autre, par rapport à un changement de variable. Parce que sinon, il faudra aller chercher des coefficients de l'autre côté, réadapter sur le nouveau changement de variable. C'est possible, mais c'est très compliqué à faire. Voilà, très compliqué à faire. Hein. Donc, évitez ce genre de système. Voilà, et donc, quand il y a un changement de variable, n'allez pas en faire 2. N'allez pas faire 2 changements de variable si un seul suffit. Maintenant, voilà, c'est la morale de l'histoire. Ne faites pas des changements de variables s'ils sont inutiles, on va dire. Maintenant, si pour vous, le traitement, il paraît plus simple via 2 changements de variables qu'un seul changement de variable, faites-le. Dans ce cas-ci, hein, pas dans le cas où j'ai montré avec AX plus B racine carrée, parce que là-bas, vous êtes obligé de passer par un seul changement de variable, sinon vous allez trouver des gros problèmes. Votre route va être voilà, semée d'embûches. Mais dans ce cas-ci, si maintenant, bon, vous avez plus facile à faire des décompositions par plusieurs changements de variables, rien ne vous empêche. Mais le risque d'erreur, bon, peut s'agrandir avec le nombre de changements de variables, je vous l'ai dit. Maintenant, si vous avez plus facile à faire 2 changements de variables, faites-le. Si c'est la meilleure décomposition, on voit tout ce qui se passe via 2 changements de variables, mais un seul suffit. Vous pouvez poser, comme je l'ai dit, U est égal à x carré moins 4. U est égal à x carré moins 4. Et voilà, et puis le traitement s'en va tout seul. Donc, la morale de l'histoire, faites attention. N'allez pas directement dans des divisions qui pouvaient vous poser des problèmes. Et bon, si vous avez besoin de plusieurs changements de variable, faites-le. Mais sinon, si vous faites un changement de variable, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Je vous remercie.